Bonjour mes chers amis les scorpions, bienvenue à vous dans votre tirage sentimental pour les énergies du mois de février 2022. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui du coup dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo également qui est valable pour l'ascendant en scorpion, la lune aussi en scorpion. D'ailleurs voilà, il est très important d'aller voir aussi les énergies de votre ascendant, de votre signe lunaire pour les personnes qui ne savent pas, parce que bien évidemment on ne se retrouve pas tout le temps, tous les mois dans les énergies de notre signe solaire. Alors après, n'oubliez pas mes amis les scorpions d'aller voir également votre horoscope général pour le mois de février. En tout cas, je vous ai préparé une vidéo dans laquelle on a balayé, si vous voulez, les énergies de tous les domaines de vie pour vous pour le mois de février, y compris aussi l'amour. Voilà, on va approfondir en tout cas aujourd'hui ensemble en faisant plusieurs tirages, voilà, pour vous apporter le plus d'informations possible et que dans le but vraiment que ça parlera à plusieurs scorpions parmi vous. Voilà, allez, c'est parti les scorpions. Donc là, on va commencer avec le tarot, puis après, on va prendre d'autres supports, d'autres oracles. Voilà, et à chaque fois, on va faire un tirage. Allez, mes amis les scorpions, votre évolution sentimentale pour le mois de février 2022. Peu importe si vous êtes célibataire, en couple, en triangulaire, en tout cas, on verra bien ce que ça donne. Allez, les scorpions, évolution sentimentale pour le mois de février. Et on va démarrer avec ces 5 cartes. C'est bien, ici on a la victoire sur un conflit, oui ok, et on aura de l'aide. Alors, avant de rentrer dans les détails, on va voir ce qui est le message déjà du dos de deck, qui pour moi représente dans la plupart du temps une énergie résiduelle, une énergie d'un passé récent, une énergie peut-être de quelque chose que vous venez de clôturer, que vous venez de vivre. Alors avec le 6 de Pentacle, il est question de karma, il est question de justice, il est question d'équilibre, il est question aussi du fait de donner et recevoir. On va récolter ce qu'on va mériter, si on sème du bien, on récolte du bien. Et pour toute personne peut-être qui vous a causé du tort, qui vous a causé du mal, de loin ou de près, elle aura également le retour de battant. Et c'est un peu ce qu'on en voit ici comme thème pour vous à travers ces cartes, parce que je vois que les choses vont pouvoir un peu changer pour vous, vis-à-vis certainement d'investissement et des choses que vous avez mis en place. Le 7 de Pentacle ici, c'est qu'on voit bien que vous avez fait quelque chose de votre côté. Donc ici, s'il y a quelque chose, s'il y a un changement, s'il y a une évolution, s'il y a peut-être une victoire, ça ne viendra pas de nulle part, ça vient grâce à vous, ça vient aussi grâce aux choses que vous mettez en place, que ce soit une reconnaissance de la part de la personne de votre cœur, ou tout simplement, regardez, ou tout simplement ici une rencontre. On a le roi de coupe, donc ici on parle bien d'amour d'ailleurs. Regardez le 10 de Pentacle, c'est la famille, c'est la stabilité aussi, c'est vraiment l'ancrage de quelque chose et pour le long terme. On verrait bien ici, on vit sur le loin en fait. D'accord, donc ça peut être finalement, vous allez avoir la reconnaissance que vous cherchez, que vous méritez de la part de la personne de votre cœur. C'est peut-être, voilà, il est question de déclaration, il est question peut-être de proposition. On voit bien que vous attendiez ça depuis longtemps. Regardez, je dis ça, pourquoi? Parce qu'on voit bien ces énergies-là. Vous attendiez quelque chose depuis longtemps, peut-être aujourd'hui vous commencez un peu à vous fatiguer, à vous dire mais bon, voilà, moi j'étais dans le sacrifice, j'étais dans l'attente, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais quand est-ce que ça va arriver? Mais je pense au moment là où vous le pensez le moins, au moment là où vous l'attendiez le moins, il y a la victoire. Il y aura la reconnaissance, il y aura le message qui viendra, il y aura peut-être la déclaration qui viendra, le retour qui viendra, peu importe ici ce que ça peut représenter pour vous, mais moi j'ai l'impression que par rapport à vos efforts, les choses que vous avez déjà mis en place, il n'y a rien qui est perdu, mes chers amis les scorpions. D'accord? Vous ne perdez rien, d'accord? Donc gardez la foi, restez positif. Alors après, peut-être aussi, il faut vraiment mettre du pain sur la table, voilà, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Mais moi, je pense ici que vous allez gérer la situation parce que, en fait, je vois qu'il y a des personnes autour de vous vraiment qui viennent un peu vous titiller ou vous dire des choses, ou vous tracasser. Alors après, ça peut être aussi une notion d'un conflit avec vous-même, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Mais écoutez, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de support, si vous avez besoin vraiment d'un avis d'un sage, d'un avis d'une personne objective, vous trouverez, d'accord? Je vois ici que vous allez être bien soutenu, bien supporté de la part de certaines personnes dans votre environnement. Ça peut être aussi vraiment la famille qui vous soutienne, qui est là aussi d'ailleurs. Ça peut être vos enfants, ça peut être vraiment d'autres personnes dans votre entourage, dans votre environnement. Ça peut être un soutien financier, comme ça peut être vraiment un soutien moral, peu importe. Mais il y a quelque chose vraiment qui, quelque part, vous est dû dans les énergies, qui vous reviendra, d'accord ?
Regardez ici, hein. On a de l'amour quand même, donc pour moi, on peut être finalement sur quelqu'un qui avance, quelqu'un qui se déclare, quelqu'un qui vraiment fait un pas en avant et ça peut se décompter en fait à partir de là, parce qu'on voit bien que vous, voilà, vous êtes tout le temps dans la patience ou vous étiez dans la patience, mais c'est comme si aujourd'hui, voilà, vous ne pouvez pas continuer comme ça, il faut que ça change. Mais pour moi, je pense hein, clairement ce que vous attendiez viendra, voilà. Et peut-être ça peut vous surprendre un peu, mais prudence ici vis-à-vis de certains environnements ou certaines personnes qui peuvent un peu voilà, venir créer un peu de la zizanie hein, autour de vous, parce que ça peut être ça. Il y a des gens un peu dans votre environnement qui peuvent venir créer de la zizanie vis-à-vis de, voilà, vis-à-vis de ce qui peut arriver, vis-à-vis des choses en fait qui vont s'améliorer un peu dans votre vie, hein, par jalousie, par envie, par méchanceté, hein, tout simplement. Mais comme je viens de vous dire, ça peut être le cadre d'un conflit intérieur, donc vous, avec votre ego, tout simplement, mes chers amis les scorpions, et peut-être une invitation ici d'aller aller creuser un peu plus profond, au niveau, vraiment hein, en profondeur, hein, pour voir un peu ce qui vous bloque, qu'est-ce qui peut... Parce que regardez, en fait, quand on est dans cette énergie de 6 de pentacle, de 6 de bâton, excusez-moi, c'est une énergie de victoire, de reconnaissance. Vraiment, c'est une énergie aussi de quelqu'un qui reçoit beaucoup d'attention. Donc, vous pouvez aussi être sollicité beaucoup. Donc, peut-être justement, il y a des gens, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux, dans votre entourage, voilà, qui sont intéressés par vous, qui vous envoient des compliments, des likes, des commentaires, ce genre de choses. Mais peut-être aussi, donc il faut faire attention à ce que l'ego, voilà, on ne part pas dans tous les sens et que ça peut devenir une histoire un peu compliquée à gérer. Donc là, vraiment ici, autrement dit, des fois, en tout cas dans certains cas, pour certains scorpions, votre ego peut au bout d'un moment être votre propre ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors en tout cas, on va continuer le tirage. On peut parler ici d'autres théories. C'est ce que je disais aussi au début de la guidance, c'est que à travers en fait, la formule que j'ai choisie pour vous ce mois-ci, c'est que ça peut nous permettre un peu de voir plusieurs scénarios, plusieurs situations possibles. Voilà, pour que ça puisse aussi parler au maximum d'entre vous, parce que certainement vous n'allez pas tous vous trouver dans ces énergies-là, bien entendu. Allez, mes chers amis les scorpions, votre évolution sentimentale. Les projets, hein. On a la carte des projets qui s'est retournée, donc il y a quelque chose qui prend forme. En fait, regardez aussi, les projets, c'est un peu l'énergie de 3 de Pentacle, parce que, alors après, les 3 de Pentacle, c'est une énergie de projet qu'on ne fait pas seul en général, donc ça peut être en partenariat, en ami, en amitié, en famille, voilà, en général, vous n'êtes pas seul dedans, donc ça peut être ça. On peut être aussi sur de la concurrence, hein. Alors après, pourquoi pas aussi dans le cas d'une triangulaire, hein. C'est possible. Donc on peut être sur une concurrence, voilà, dans le cas d'une triangulaire, dans le cas aussi d'une rivalité. Peut-être également, on a l'énergie d'un ex, d'une ex un peu qui revient dans l'image et que ça peut créer un peu hein, une notion de conflit ou de tension. Allez, mes scorpions. Les tentations, les scorpions, c'est un peu aussi votre énergie à vous. Il y a quelque chose qui vous fatigue, il y aura un retour à l'équilibre pour vous et on a les voyages ou tout simplement un nouveau départ. Allez, déjà on va voir un peu l'énergie du dos de deck. On a le temps, on a l'inconscience, c'est peut-être par rapport à une situation qui vient de se démarrer dans votre vie. J'ai l'impression aussi que vous venez de quitter une situation dans laquelle il était question de blocage, hein, d'accord ? Alors après, regardez, on vous dit votre seul ennui, c'est parfois vous-même. C'est un peu le message que je vous ai donné tout à l'heure. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Voilà, rappelez-vous de ça, hein, c'est vraiment l'énergie du temps qui est là dans votre dodeck. Donc peut-être ici c'est une invitation à être un peu patiente, aussi à exercer un peu le lâcher-prise par rapport à certaines choses, certaines situations un peu dans votre vie, hein, d'accord ? Parce que peut-être ici, justement, vous serez tenté, parce que peut-être vous voulez avancer rapidement dans une situation. En plus, avec la fatigue, c'est peut-être vis-à-vis de certains efforts que vous mettez en place. Alors après également, ça peut me parler du cas, là où certains scorpions, vous êtes dans la tentation, peut-être par un ex, par une énergie du passé, par peut-être aussi des addictions. Hein, ça peut être déjà l'énergie de la personne en face de vous, en tout cas vous vous placez là où ça vous parle. Et c'est peut-être ça finalement, c'est peut-être vous pouvez être dans le cas là où, par exemple, hein, vous êtes scorpion et que
Votre partenaire, par exemple, la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui a un passé un peu, voilà, un peu lourd vis-à-vis des addictions, vis-à-vis des dépendances affectives, vis-à-vis des attachements, ce genre de choses. C'est peut-être aussi le côté charnel pour lui, pour elle. Hein, voilà, c'est peut-être un peu ce côté-là, justement, qui prend dessus. Et donc, vous, peut-être aujourd'hui, hein, vous êtes un peu fatigué de cette situation. Peut-être vous avez essayé de, voilà, de gérer les choses de votre côté, d'être patient, peut-être de pousser votre partenaire à aller en thérapie, par exemple. Hein, et voilà, pour le moment, possiblement, vu que la situation ne change pas, eh ben, ça peut vous fatiguer un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la fatigue, ça peut être du fait que vous avez fait des choses dans votre vie vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de quelqu'un, mais finalement, voilà, il faut que ça change, mais ça ne change pas pour le moment, vous voyez. Mais par contre, pour moi, je ne m'inquiéterai pas parce que regardez ici, l'équilibre va revenir. Et c'est bien d'avoir l'équilibre quand on a la tentation parce que l'énergie de la tentation, c'est quoi? Ce sont les énergies de l'extrémité finalement. Hein. C'est qu'on part dans une direction ou dans une autre, mais vraiment en allant vers les extrémités. Alors l'énergie de la justesse et l'équilibre, c'est vraiment l'équilibre, c'est le juste milieu. Et donc pour moi, ici, c'est clair qu'on aura un retour à l'équilibre. Donc ça peut être vraiment vis-à-vis d'un rétablissement, vis-à-vis de ces addictions. Ça peut être aussi l'idée que voilà, on trouve des solutions en tant que couple, on trouve des compromis. Ça peut être ici le cas là où par exemple on a été tenté par une trahison au bout d'un moment. Et par contre là, voilà, on revient un peu à notre état d'esprit, on revient aussi on change un peu de perspective vis-à-vis de la situation, comment elle est passée, et qu'on essaie un peu d'être juste envers nous-mêmes et aussi envers la personne en face de nous, vous voyez. Donc là, on voit bien, vous êtes touché de près par rapport à cette énergie d'équilibre et par rapport à cette énergie de justesse. Ce que je vois également, que je vois des projets de voyage, je vois des projets peut-être aussi d'évasion hein, pour vous, pour votre partenaire, pour vous en tant que couple, pour votre famille. Alors peut-être aussi les questions de déménagement à l'étranger, un déménagement aussi vers une autre région, vers un autre pays, vers une autre ville. On peut être également sur un voyage voilà, pour se détendre, hein, vu qu'on est fatigué un peu ici. Donc la fatigue, bien entendu, ça peut être physique comme ça peut être moral. Et surtout, oui, le 9 de bâton, j'ai oublié peut-être de le préciser, c'est une énergie de fatigue. Et surtout ici, c'est la fatigue physique. Et avec cette énergie-là aussi, c'est un message aussi un peu particulier avec cette carte. C'est que la personne qui est là, elle fait plus confiance. En tout cas, pas pour le moment. Elle est tellement blessée, elle est tellement fatiguée qu'on ne peut pas lui parler de confiance pour le moment. Vous voyez, ça peut être ça aussi pour vous, hein, vis-à-vis de ces tentations. D'accord ? Mais avec le voyage, possiblement que vous prenez de la distance en ce moment, hein, vis-à-vis d'une situation. Vous prenez de la hauteur pour vous détacher, pour lâcher prise et peut-être pour gagner aussi en perspective. On vous dit tout changement vous amène vers une nouvelle destination. Voilà. Allez, on continue. Mes chers amis, les scorpions, votre évolution sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi par rapport à votre évolution? Est-ce qu'on a d'autres messages pour vous? La santé ici, on parle de la santé d'une situation. Hein, on peut être aussi sur un mieux-être général, un rétablissement. Hein, peut-être on était dans une situation un peu dite malade, ça veut dire qu'elle n'était pas bien pour vous justement. Ça peut être également hein, la situation générale d'une relation qui, par exemple, qui a dû passer par des difficultés, des défis au bout d'un moment. Allez, mes chers scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois-ci? On a l'énergie d'une fin de quelque chose, on a l'abondance, ça c'est bien. En fait, il y a aussi un autre signe, peut-être un ou deux signes, hein, qui a reçu la carte de l'abondance, mais on a aussi qui a reçu cette carte-là dans la même position hein, que vous. J'ai oublié c'était qui. Mais on voit bien que là, déjà, vous sortez d'un cycle, en fait. Vous sortez d'une fin, d'un deuil, de quelque chose, hein, d'accord? Alors, bien sûr, avec cette énergie-là, justement, on peut être sûr, par exemple, vous mettez croix à quelque chose. Vous mettez croix à une relation. Vous mettez croix à quelqu'un. Vous, par exemple, vous mettez une croix à, pourquoi pas aussi, les tentations, les addictions, les mauvaises habitudes, les mauvaises façons de faire, les pensées limitantes, ce genre de choses. Mais c'est bien, parce qu'on voit bien que ça libère quelque chose. Alors après aussi, on a la valeur. Hein. Bien sûr, ça peut être une situation concernant l'argent.
Oui, pourquoi pas. Peut-être il y a eu des problèmes d'argent dans la relation dans laquelle vous étiez. Peut-être il y a quelqu'un qui a abusé de vous, quelqu'un qui vous a volé votre argent. Mais moi, ce que je ressens ici dans un tirage sentimental, cette carte-là, elle va me parler de la valeur. Donc il y a quelque chose qui est pour vous a de la valeur, d'accord? Donc vous cherchez peut-être quelque chose de particulier. C'est peut-être la passion, c'est peut-être l'amour, c'est peut-être la sérénité. Hein, ça dépend de vous parce que chacun d'entre vous, vous avez vos priorités, voilà, qui sont personnelles à vous finalement. Je vous laisse un peu les adapter selon ce que vous êtes en train de vivre. Mais pour moi ici, surtout avec l'argent qui ressort avec l'abondance, c'est qu'on parle de richesse. Et encore une fois, ici, on n'est pas uniquement sur la richesse matérielle, mais la richesse au niveau du potentiel. Hein, ça veut dire, voilà, si vous êtes célibataire, vous pouvez tout à fait trouver une nouvelle rencontre ici, trouver une nouvelle personne, faire une nouvelle rencontre, excusez-moi. Donc avec la passion, on peut être sur quelque chose de passionnel, sur quelque chose vraiment de dynamique. On peut être aussi sur une rencontre avec une personne avec qui il est question de beaucoup d'alchimie. Hein, il y a un courant vraiment qui passe entre vous en fait et c'est un peu particulier. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va vous inviter un petit peu à creuser en profondeur, à aller aussi en profondeur pour bien analyser la situation. Moi, je pense que là, vous allez faire une belle rencontre, dans le sens où c'est une rencontre qui peut vous aider aussi à passer à autre chose dans votre vie, vu que vous venez de mettre un terme à quelque chose. Hein, peut-être aussi, vous venez de vivre un deuil, hein, peut-être possiblement. Et là, on voit bien que vous prenez le temps, vous testez les eaux. Hein, vous testez les eaux ici, mes chers amis, les scorpions, peut-être à travers de nouvelles rencontres. Parce que aussi, les études, pour moi, des fois, c'est qu'on apprend à connaître quelqu'un. D'accord, une nouvelle personne. Et donc là, on est bien hein, sur une énergie de nouveauté. Apparemment, cette nouveauté, elle est bien pour vous. Hein. Cette nouveauté, elle est bénéfique, elle est positive parce que on est dans les énergies d'abondance. Donc pour moi, je pense ici que le message que je pourrais vous faire transmettre et que vraiment, ça peut être un petit conseil, c'est que laissez-vous guider. Laissez-vous guider par l'univers. Vous allez voir que voilà, il y a quelque chose de très positif, de très beau qui se cache un peu derrière ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Hein, qui se cache un peu derrière justement certaines peut-être personnes, certaines expériences qui vont rentrer dans votre vie en ce moment. On a bien ici la pause, hein, il y a vraiment un besoin de se reposer, mes chers amis, les scorpions, et on a encore l'énergie de la tentation. Hein. Et on a encore ici l'énergie, si vous voulez, d'un conflit intérieur, d'une situation à résoudre entre vous et vous-même. Hein, d'accord, donc vis-à-vis peut-être ici d'une trahison, vis-à-vis de quelqu'un dans votre environnement, vis-à-vis d'une triangulaire. Hein. On vous dit attention, pour certains d'entre vous, regardez, hein, pour certains d'entre vous, ici, il y a quelqu'un qui n'est pas bien pour vous. Il y a une personne peut-être qui est une menace, une vraie menace par rapport à votre couple. D'accord? Peut-être il y a des choses aujourd'hui, si on ne fait pas attention, si on ne se protège pas convenablement, hein, ça peut causer des problèmes au sein d'un couple. Mais là, vu que la triangulaire, elle sort avec la trahison, donc on peut être ici sur un adultère, surtout que non, la tentation qui est là. Donc attention, bien sûr, si c'est vous, hein, mes chers amis les scorpions, donc peut-être justement vous n'êtes pas heureux, content, contente, satisfaite, satisfait dans votre relation actuelle. Donc attention, hein, voilà, parce qu'on peut vous découvrir, on peut découvrir ce qui se passe et que ça peut dégénérer, hein, d'accord? Donc vraiment précaution ici. Et on voit bien qu'il y aura un besoin de vraiment de... En fait, ce que je ressens, pour récapituler, c'est que si vous êtes en couple, hein, si vous êtes en couple et que vous serez amené à... ou vous serez tenté par expérimenter quelque chose de nouveau, surtout par des personnes autour de vous. Donc en fait, ici, les cartes, ce que vous demandent de faire, en tout cas ce que vous conseille de faire, c'est avant de commettre quelque chose, avant de passer à l'action, prenez déjà votre temps pour bien creuser en fait au fond de cette situation, déjà pour comprendre en fait pourquoi vous êtes amené à faire ça. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Qu'est-ce que vous cherchez de particulier? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? Est-ce que peut-être il n'y a pas quelque chose de votre côté que vous pouvez initier, que vous pouvez rectifier, ou peut-être il faut justement ouvrir une communication transparente avec le partenaire pour voir un peu ce qui ne va pas dans la relation. Parce que moi, je pars du principe que quand on essaie un peu de regarder hein, ce qui se passe autour de nous, c'est qu'on serait tenté par quelqu'un, on serait tenté par une autre personne, autre notre partenaire, c'est qu'il y a quelque chose apparemment dans votre relation en ce moment qui ne vous plaît pas,
qui ne vous satisfait pas. C'est que, et peut-être, c'est rien qui est perdu finalement, ça peut être une phase, mais par contre, peut-être, c'est une opportunité pour vous hein, d'essayer de creuser en profondeur pour comprendre pourquoi vous sentez ce que vous sentez. Attention, il n'y a pas de jugement, hein, mais c'est juste ici pour vous dire que il n'y a que vous qui pourrez savoir les raisons derrière lesquelles vous êtes amené à sentir ce genre de choses. D'accord? Ça peut être une phase. Mais ça peut être aussi en lien avec un manque réel de quelque chose d'assez important dans votre relation aujourd'hui. D'accord? Et c'est pour ça que vous êtes un peu sensible ou un peu... en tout cas, c'est facile peut-être pour vous d'être attiré par une autre personne ou par voilà, quelqu'un d'autre, hein, vous voyez? Et c'est pour ça aussi que je vois cette notion d'un conflit intérieur, d'ailleurs qu'on a vu tout à l'heure ici. Donc apparemment, ça va avec ce que je vous dis. Hein. Mais regardez ici quand même, hein. Il y a quelque chose, il y a des projets qui vont s'installer dans le temps, il y a des bénédictions aussi qui sont là pour vous. Donc pour moi, tout dépend vraiment de ce que vous allez pouvoir résoudre en passant par cette phase-là avec votre ego, en passant par cette phase-là avec vous et peut-être cette personne qui vous tente, cette énergie tierce, si vous voulez, vous voyez. Donc je pense ici que vous allez comprendre ce qui a de la valeur à vos yeux, vous allez comprendre aussi quel chemin peut-être emprunter, comment vous allez vous diriger dans l'avenir, les projets aussi sur le long terme pour vous, à partir du moment où vous allez franchir cette étape en fait, qui est justement ce bilan, cette étude, ce moment d'introspection. Hein, peut-être il vous faut passer du temps avec vous-même, mes chers amis les scorpions, pour bien peser le pour et le contre et comprendre ce qui est à comprendre dans ce que vous êtes en train de vivre. Parce que je vous sens quand même un peu dans une énergie de dilemme. Hein. C'est que, voilà, je vous sens un peu aussi, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, ça c'est clair, dans cette énergie de quelqu'un qui est entre deux mondes. Vous voyez, c'est que vous êtes attiré par là, mais aussi vous êtes attiré par quelque chose, voilà, de nouveau, peut-être une autre énergie qui est de l'autre côté. Et là, il faut vraiment savoir un peu ce que vous voulez, justement. Allez. Mes chers amis les scorpions, on va rajouter d'autres cartes. Passer ici à un autre tirage. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. On a la naissance, on a le changement par rapport à de l'argent, encore une fois. Par rapport à une situation peut-être qui est en rapport avec la matière. Allez, on peut être aussi sur des vacances. Hein. C'est qu'on peut planifier des vacances. Donc ça peut être ça justement, la pause avec l'argent. Allez, mes scorpions. Le parent, la tendresse, popularité. On voit bien que vous êtes bien sollicité, hein, regardez. Hein. La popularité avec le 6 de bâton, pour moi, on voit bien que vous attirez beaucoup. Hein. En général, le signe de scorpion, c'est que vous êtes quelqu'un, en général, bien entendu, vous avez du charme en fait. Vous avez du charme et vous attirez, vous avez une notion de sexualité, de quelque chose en fait en vous, en général, qui attire, d'accord ? Et je pense que c'est ce qu'aussi vous allez un peu expérimenter sur ce mois-ci. Alors, on a le changement et on a ici une notion de conflit, d'embarras. Encore l'énergie de conflit. Hein. Carrément, oui. Il y a quelque chose qui vous ennuie en fait dans une situation. Et c'est sur ça en fait que vous voulez changer. Alors ici, quand on parle de parents par rapport à cette situation, c'est peut-être déjà vous êtes un parent, vous avez votre famille, vous avez vos enfants, mais peut-être justement la vie de famille, la vie de papa, la vie de maman, voilà tout ça. C'est peut-être aujourd'hui, il y a pas mal de routines, il y a pas mal il y a de choses que peut-être aujourd'hui ça vous manque dans votre vie d'avant et c'est pour ça en fait que vous êtes tenté ou vous serez tenté par autre chose, vous voulez peut-être un peu faire les choses différemment. Si on ne parle pas de tentation, c'est que pour vous c'est clair, vous avez besoin d'un changement. Et je pense aussi, parce que voilà, vous vous occupez de vos enfants, vous vous occupez de votre famille, peut-être que vous êtes oublié aussi des fois. Et c'est pour ça aussi qu'on vous demande peut-être de prendre bien soin de vous, pour que vous puissiez aussi redevenir la personne radiante que vous étiez avant, pour que vous puissiez aussi vous réjouir de ces compliments, voilà. Avoir un peu de l'attention aussi, ça fait toujours du bien, vous voyez. Donc moi je sens certains scorpions,
vous êtes un peu victime quelque part de votre routine, de votre rythme, de votre style de vie aujourd'hui, que il faut peut-être changer quelque chose pour que vous puissiez vous retrouver. Ça peut être ça vraiment, ce que je ressens, c'est que voilà, occupez-vous de vous-même, faites-vous plaisir. Je sais pas moi, achetez-vous la belle robe que vous avez toujours aimé d'acheter. S'il est question de perdre quelques kilos, je sais pas, il y a n'importe quelle chose. Peut-être faire une belle coupe de cheveux, vous voyez, changer de couleur. Il y a quelque chose là en fait, que vous devez faire en fait pour vous-même. C'est un geste de tendresse, c'est un geste d'amour, c'est un geste vraiment de quelqu'un qui prend bien soin de soi. Peut-être vous avez besoin d'un jour, une journée ou voilà, quelques heures au spa. Voilà, pourquoi pas. Vous avez besoin, je sais pas moi, de faire vos ongles, je sais pas, quelque chose en fait. Peut-être aussi un peu de cocooning tout simplement chez vous qui peut vous apporter un plus, qui peut vous apporter du bonheur, qui peut vous apporter de la joie, qui peut vous apporter aussi cette tendresse en fait que apparemment ça devient critique pour certains d'entre vous parce que vous êtes un peu négligé. Vous voyez? Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes un peu négligé en fait et que peut-être vous sentez que par exemple la personne que vous aimez, la personne en face de vous ou peut-être votre partenaire ne vous accorde plus cette attention que vous avez eue toujours en fait dans la relation. Vous voyez, parce que vous êtes oublié. Et donc là, il faut reprendre. Il faut vraiment reprendre, il ne faut pas lâcher. Parce que sinon, vous voyez, on peut carrément, donc soit vous, soit l'autre personne, voilà. On peut toujours partir de l'autre côté, vous voyez. Donc là, ici, c'est une invitation pour vous dire, mes chers amis scorpions, tout n'est pas perdu. Vous avez encore le temps aujourd'hui de reprendre les choses en main. Et faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Voilà, il faut peut-être faire un changement de look qui fera vraiment toujours plaisir, en tout cas, par expérience. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà, après, il ne faut pas non plus faire des choses... par exemple, qui ne seront pas bien pour vous, vous voyez ce que je veux dire. Mais à la limite, essayez de changer des choses de votre côté, parce qu'on voit bien qu'il y a un besoin de changement. C'est très clair. Et ce changement-là, je le sens pour vous, en fait, plus qu'autre chose, finalement. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers amis, les scorpions, pour votre tirage pour le mois de février 2022. Et bien, écoutez, passez un bon mois. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à très bientôt.